Frankie de Jong va bientôt quitter le Barça en direction de Manchester United. Le remplaçant choisi par Xavi semble être Carlos Soler qui nous vient de Valence. Est-ce la bonne solution? On compare les deux joueurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du départ de Frankie de Jong qui se profile de plus en plus. Alors, vous savez tous que Frankie de Jong est sur le départ, notamment pour des raisons économiques, puisque le club de Manchester United et son ancien entraîneur Ten Hag, qu'il a coaché à l'Ajax d'Amsterdam, attend l'arrivée du milieu de terrain polyvalent et box-to-box qui est Frankie de Jong. Et ils sont notamment prêts à mettre une somme importante, on parle maintenant de quasiment 85 millions d'euros, pour recruter ce joueur qui est important pour Manchester United, qui est en train de se reconstruire. Et en même temps, cette situation conviendrait parfaitement au FC Barcelone, qui est en train petit à petit de sortir de la crise financière que le club a vécue maintenant depuis quelques saisons, et qui a empêché le club d'avoir des options d'avenir en termes de recrutement, en termes de renouvellement d'effectifs, en termes de santé financière tout simplement. Donc cette manne d'argent est la bienvenue pour le club, et il ne serait pas étonnant, il est quasiment sûr maintenant à 95% de chances pour que Frankie de Jong soit vendu donc cet été à Manchester United, même si le joueur lui-même ne tient pas particulièrement à partir, mais je pense qu'il a bien compris que la situation était complexe au Barça, et donc le Barça va le vendre. Et donc ça fait maintenant quelques temps que l'on est en train de réfléchir à quel va être le remplacement de Jong, et le nom de Carlos Soler, qui est international espagnol, qui joue à Valence depuis maintenant plusieurs saisons, revient sur la table de plus en plus. Et c'est un nom qui ne nous est pas complètement inconnu, puisque cela fait déjà plusieurs saisons, en tous les cas, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises, depuis au moins 2 saisons, que le nom de Soler est associé au club Blaugrana. Alors, spontanément, comme ça, on pourrait dire, on n'est pas du tout en train de parler du même calibre de joueur. Frankie de Jong, on le connaît, il a joué dans la sélection hollandaise, il est extrêmement performant, il avait fait une saison extraordinaire plusieurs saisons extraordinaires avec l'Ajax, avec des matchs en Ligue des Champions qui étaient quasiment légendaires. Et c'est un très très bon joueur, il a aussi fait de très bonnes performances à Barcelone, même si ces derniers temps, on était en train de se poser des questions sur son rendement, mais c'est un jeune joueur, et qui a encore beaucoup d'avenir devant lui, et qui est surtout ADN Ajax, donc ADN Barça. Alors que Carlos Soler, on ne le connaît pas tellement, pas tant que ça. En tout cas, pour ceux qui ne suivent pas vraiment la Liga, il est possible que ce soit un joueur qui soit inconnu. Donc spontanément, on a envie de se dire, on va perdre au change, on va certainement baisser énormément de qualité, même si De Jong ces derniers temps n'était pas complètement le De Jong prime de l'Ajax, mais on sait qu'il a énormément de qualité. Alors dans ces cas-là, moi ce que je fais habituellement en dehors des effets visuels rétiniens que l'on retient comme ça quand on regarde les matchs, j'ai tendance à regarder les statistiques. Donc du coup, je vais vous comparer. On va comparer tout simplement les deux joueurs statistiquement, en Liga, en Europe, etc. pour voir un petit peu quels sont réellement les niveaux et les rendements des deux joueurs. Alors, premier élément assez frappant et assez intéressant, c'est que ce soit De Jong ou Soler, les deux ont le même âge. Voilà. Donc les deux ont 25 ans, exactement le même âge, donc il n'y a pas d'écart, donc on ne perd pas, on ne prend pas un joueur plus vieux ou on ne prend pas un joueur plus jeune, ils sont dans la même tranche d'âge. Voilà. Les deux ont à peu près la même taille aussi. Ils sont tous les deux autour de 1m80, 82 en fonction des stats et des sites sur lesquels vous allez regarder les stats des joueurs. Ils ont tous les deux la même taille, ce sont des joueurs de même taille, de même âge, avec des gabarits à peu près similaires. Et on pourrait même aller plus loin en disant qu'ils ont à peu près le même style de jeu, même s'il y a des écarts. Je trouve que Frankie de Jong est plus un joueur tactiquement intelligent
et qui se projette énormément, qui a un sacré physique et il y a une sacrée foulée de jambes comme ça. Et je trouve que Carlos Soler est aussi un milieu qui est capable de se projeter. Il va vite, on l'a vu, hein, notamment avec l'Espagne et même avec Valence. Mais il a quelques capacités complémentaires qui sont... il a un vrai jeu espagnol. C'est-à-dire que plus que Francky, il va jouer dans les petits espaces, il va redoubler de touches, il va contrôler le tempo. Et c'est un joueur qui a vraiment cette petite touche technique dans les petits espaces. Il sait effacer des joueurs, il sait dribbler, il sait mettre des petits ponts, ce que ne fait pas tout à fait De Jong. Et je trouve aussi globalement que son jeu, en tous les cas, le jeu que j'ai pu voir développer de son côté, il joue énormément vers l'avant. De Jong, c'était le cas aussi il y a quelques saisons, mais ces derniers temps, on sent qu'il rentrait dans le moule du jeu sécuritaire, je récupère le ballon, je remets derrière, etc. Il n'osait pas assez, il ne provoquait pas assez. C'est ce que je trouve, et c'est le reproche que je lui ferais en tout cas à De Jong, c'est qu'il est supposé, comme les milieux classiques traditionnels du Barça, être en mesure de casser des lignes, de dribbler, de créer des espaces, de créer des passes, inventer des passes vers l'avant, ce qu'il fait beaucoup moins. Il a un apport défensif, etc. Mais il le fait quand même beaucoup moins qu'il ne le faisait à l'Ajax d'Amsterdam. Carlos Soler le fait. Voilà. Donc, pour parler des statistiques, puisque c'est ce que je voulais vous présenter. Alors, De Jong en Liga 2021-2022, donc 32 matchs, 3 buts et 3 passes décisives. Voilà, ce qui est un rendement pour un milieu du Barça, un milieu prometteur comme ça, on sent déjà que c'est un peu faible tout de même. Hein. Et c'est pas spécialement quelque chose de spécifique à cette saison. La saison dernière, donc 2020-2021, il en a 37 matchs, il joue un peu plus, il met toujours 3 buts et 4 passes décisives. Donc voilà, c'est pas tellement extraordinaire non plus. En Ligue des Champions, 2020-2021, 7 matchs, 0 but. Toujours en Ligue des Champions, 2021-2022, la dernière, donc on est sorti un peu plus tôt, hein, 6 matchs, 0 but. Donc pareil, on est sur un rendement pour un milieu de terrain du FC Barcelone que l'on peut dire relativement faible. Il doit apporter beaucoup, beaucoup plus. Alors on avait l'espoir de le voir transformé avec le coaching de Xavi. Moi je reste persuadé que c'était un joueur, s'il restait, aurait un rendement bien supérieur. Mais quand même, statistiquement, spontanément, comme ça, on se dit on est en train de perdre vraiment quelque chose, un atout fort au milieu de terrain. Mais quand on regarde les stats, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Donc là, on va regarder Carlos Soler. Donc en Liga, forcément à Valence. 2021-2022, 32 matchs. À peu près la même chose que De Jong. 11 buts et 5 passes décisives. Donc on est légèrement au-dessus, notamment en termes de buts. Quand je vous disais qu'il se projette plus, il est plus présent dans la surface de réparation et il joue clairement, nettement plus en avant. 2020-2021, on peut se dire il a peut-être fait une saison un petit peu au-dessus de son niveau la saison qui vient de se terminer. 11 buts toujours et 8 passes décisives. En ce qui concerne la Ligue des Champions, Valence joue moins de Ligue des Champions que le Barça. Hein, et la dernière était en 2019-2020. Donc là où il fait 5 matchs, il marque 1 but tout de même. La précédente, 2018-2019, là il fait 6 matchs et il marque 2 buts. Donc là, encore une fois, un rendement supérieur à celui de Jong, notamment en Ligue des Champions. Donc, petit à petit, on se rend compte que finalement, d'un point de vue statistique, il est plus performant. En tous les cas, les résultats sont beaucoup plus présents chez Carlos Soler que chez Francky De Jong. Et on commence à comprendre un petit peu pourquoi Xavi jette son dévolu sur ce joueur-là, qui, l'art de rien comme ça, est dans une équipe qui est beaucoup moins forte que le Barça, qui a moins de possession de balles, donc logiquement a moins d'opportunités, moins d'occasions. C'est une équipe qui est un peu plus une équipe de contre, hein, Valence, une équipe qui va vite, avec Gonzalo Guedes et compagnie. Donc c'est une équipe en fait qui est plus une équipe de contre, une équipe de transition, qui joue bien au ballon, mais qui ne possède certainement pas la même qualité de balle que le Barça. Donc on imagine qu'un joueur comme Carlos Soler, qui est aussi international espagnol, qui marque des buts avec la sélection,
qui est retenu par Luis Enrique, dans un milieu de terrain extrêmement concurrentiel comme celui de l'Espagne. Vous savez qu'il y a des très très bons joueurs. Ce joueur-là, avec des joueurs de qualité comme Pedri, comme Gavi, à côté, comme Jordi Alba, comme un Dembélé s'il reste, ou comme des joueurs de cette qualité-là, je pense qu'on va le voir se sublimer, d'autant plus qu'il connaît très très bien le championnat espagnol, il y joue depuis déjà plusieurs saisons, donc il n'y a pas du tout d'adaptation nécessaire pour ce joueur-là. Et s'il fonctionne bien dans le système de Luis Enrique, il va bien fonctionner dans le système de Xavi. Donc je pense que c'est la réflexion que s'est faite Xavi lorsqu'il cherche à remplacer ce joueur-là, Frenkie de Jong, donc, qui a énormément de qualité, avec un Carlos Soler qui saura, je pense, plus s'adapter au jeu barcelonais. Il aura moins de difficultés à s'adapter et il va rentrer un peu plus dans le moule du jeu de possession, de la pression haute, du redoublement de passes dans les petits espaces, et surtout un joueur qui ose, qui n'a pas de souci pour s'adapter, qui va tenter, qui va frapper de loin, qui va lancer qui va casser des lignes, qui va inventer des passes, parce que c'est des choses que faisait assez peu Frenkie de Jong. Ça, c'est quelque chose que Soler pourra faire. Donc, moi, je me mets un petit peu dans la tête de Xavi, et je me dis qu'effectivement, ça a l'air logique. D'autant plus que le coût, je ne sais pas à quel prix on va l'obtenir, mais je pense que ce sera moins de 30 millions, c'est quasiment certain. Ce sera, à mon avis, je pense, un bon investissement. Et c'est un joueur qui me semble avoir les qualités, de mon point de vue, pour répondre aux besoins du Barça et surtout au remplacement de Frenkie de Jong. Donc je sais que la plupart des gens, en tout cas les interactions que j'ai pu avoir, les gens semblaient déçus, et moi-même je suis déçu. Frenkie de Jong est un joueur évidemment à un potentiel extraordinaire et qui avait ce côté, voilà quoi, quand je prends la balle, je casse les lignes, box to box, mais finalement je me rends compte que dans la tête de Xavi, il ne jouera jamais à son poste, à savoir le poste devant la défense, puisque ce poste est occupé par Busquets. Et j'ai l'impression que pour Xavi, Busquets est là encore pour longtemps. Parce qu'on l'attendait dès cette saison, on se disait, tiens, peut-être qu'il commencera à faire des roulements, que Busquets irait un peu plus sur le banc, mais on se rend compte que dans le système de Xavi, Busquets est bien meilleur. On a retrouvé, pas tout à fait le Busquets de la grande époque, mais en tous les cas, un joueur qui est beaucoup plus maître de son jeu, le tempo est maîtrisé, il a des acolytes autour de lui qui font le boulot de récupération, qui lui créent des espaces, donc il est beaucoup plus à l'aise, et on retrouve un Busquets qui a un niveau, il faut bien le dire, c'est difficile de le déloger. Donc je ne suis pas certain que Frenkie de Jong jouera à ce poste-là la saison prochaine. Raison pour laquelle Xavi le laisse partir à Manchester United, d'autant plus que c'est un prix extrêmement important et ça tombe très très bien pour le Barça. Donc voilà la comparaison froide et statistique entre les deux joueurs. Dites-moi si du coup, ça vous fait changer d'avis pour ceux qui se posaient des questions. Est-ce que ça conforte ou vous dites non, en ce qui me concerne, je pense que De Jong est largement au-dessus et on va clairement perdre en valeur au niveau du milieu de terrain. J'attends vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à partager aussi, de manière à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt sur Barça Today.